Je demande à ceux qui sont assis, c'est venu le moment pour acclamer complètement pour le roi de gloire. Jésus notre Seigneur. Amen. Et Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 14 du 6e au 10e verset. Matthieu 14, 6 à 10. 6 à 10. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fit attrister, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Amen. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir d'abord. Et veuillez saluer la sœur ou le frère qui est juste à tes côtés. Gloire à Dieu. Nous vous saluons également au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez reçu notre salutation, veuillez les manifester en acclamant joyeusement pour Jésus. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour cette matinée. Lui qui a encore renouvelé à nous le souffle de vie. C'est une grâce. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de personnes qui luttent à cause du souffle. Et voilà, Dieu nous l'a encore donné gratuitement ce matin. C'est pourquoi nous lui donnons des actions de grâce. En lui acclamant encore. Merci. Ce matin, nous voulons parler des mystères. Et je parlerai aux oreilles des aigles. Vous savez, c'est arrivé à plusieurs reprises que Jésus parlait souvent devant la foule et plusieurs personnes ne les comprenaient pas. D'autres personnes disaient que des paroles qu'ils disent ou des prédications qu'ils enseignent étaient dires. Ils pouvaient l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Jésus parlait et il ne parlait pas aux oreilles de tout le monde. C'est pourquoi lui-même a dit un jour à ses disciples: vous n'êtes pas comme eux. Parce qu'eux
ont des oreilles qui n'entendent pas. Mais vous, vous avez des oreilles qui entendent. Et ont des yeux qui ne voient pas. Mais vous, vous avez des yeux qui voient. Et Jésus s'adressait-il à qui? Il s'adressait aux aigles. Vous savez que l'aigle était vraiment largement différent des autres oiseaux. Il a la capacité de voir plus loin. Et il a aussi la capacité d'entendre plus loin. Et il a aussi la capacité d'agir plus que tout autre oiseau. Et quand Dieu lui-même parle, Dieu se considère comme un grand aigle. Et finalement, il nous appelle, nous, ses enfants, ses aigles. Amen. Amen. Et c'est pourquoi j'ai venu de dire que ce matin, nous allons parler aux aigles. Parce que le message de ce matin sera tellement fort et dire celui qui parviendra à comprendre ne serait-ce qu'un aigle. Amen. Amen. Et je crois fermement que ce matin, devant moi, il y a des aigles. Amen. Le thème que Dieu a mis dans notre cœur de parler aujourd'hui est intitulé La fausse église. Amen. Amen. Et nous allons ajouter un élément sur ce thème que nous avons dit et souligné en disant c'est la danse de la fille d'Hérodias. Amen. Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Écoutez-moi maintenant calmement. Nous venons de lire un texte. Et écoutez-moi, vraiment je dis et j'insiste parfaitement bien. C'est par un esprit prophétique et pédagogique que nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. Comme disais-je tantôt que c'est un mystère. Pourquoi? Parce que les images que présente cette histoire est du caractère prophétique et pédagogique. Pourquoi cette image ou cette histoire a un caractère pédagogique d'abord? Parce que nous voulons mettre et poser dans la vie de l'enfant de Dieu un fondement solide. Un fondement doctrinal par la parole vivante. C'est pourquoi en regardant l'histoire, nous remarquons que l'histoire a un caractère pédagogique. Et nous avons encore remarqué que la même histoire a un caractère prophétique. Si je peux dire, a aussi un caractère prophétique. Pourquoi un caractère prophétique? Parce que cette histoire a des annoncés prophétiques. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc quand nous avons regardé l'histoire, c'est-à-dire la scène, on a compris que cette scène ou ce
cette histoire a des annoncés prophétiques. Car en regardant l'histoire de la scène, nous avons on a parlé des 5 personnages. Ou soit il y a 5 points. Les premiers points. On nous montre par cette scène la personne d'Hérode. 2. On nous montre une femme qui s'appelait Hérodias. 3. On nous montre une fille. Et cette fille était la fille d'Hérodias. 4. Ça c'est un mouvement. On nous parle de la danse. Donc on fait remarquer que cette fille a dansé devant les convives et devant les rois. Et 5. Là, on nous parle et on nous montre la mort d'un grand prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. Et comme le temps nous sera tellement imparti pour parler de ces choses dans la profondeur et dans la largeur, je pense que nous devrions déjà aborder les sujets. C'est-à-dire descendre pour donner l'explication. Vous savez, quand Daniel voulait parler au roi Nebuchadnezzar, après que les songes de Nebuchadnezzar lui aient été révélés, l'Écriture dit que Daniel a dit au roi, oh roi, voilà les songes. C'est-à-dire que Daniel a présenté d'abord les songes. Mais le besoin n'était pas de présenter les songes. Le besoin était de donner l'explication de ces songes. Alors Daniel va poursuivre en disant, oh roi, voilà les songes et nous en donnerons l'explication. Donc la chose la plus importante c'était d'expliquer les songes. Et quand nous regardons la scène, dans les textes que nous venons de lire, ça se présente comme un songe. Or, c'était une vraie histoire. La vraie scène qui s'est déroulée. Mais quand nous regardons sur le plan prophétique, cette scène paraît comme un songe. C'est-à-dire, il nous faut donner de l'explication. Je vous dis que vous êtes bénis. Je dis à l'ensemble du Christ et aux bien-aimés qui nous suivent que vous êtes un peuple béni. Pourquoi? Parce que Dieu a placé, établi ses anges qui ont des bons messages sur la terre pour vous. Amen. Il a établi des anges qui ont apporté les bons messages pour les peuples. Et je vous signale et je vous dis d'emblée que parmi ces anges-là, nous sommes du nombre. Amen. Amen. C'est-à-dire nous avons la capacité de sonder les Écritures et de comprendre la profondeur de la pensée de Dieu. C'est pourquoi le peuple sera toujours béni à cause de la présence des anges de Dieu sur la terre et à cause du message véritable que les anges leur donnent. Je bénis mon frère Daniel parce qu'il avait parlé de ces choses. Il a dit voici les songes et nous
donneront l'explication. Et ce matin, je viens vous présenter d'abord le songe. Et je signale aussi que nous allons donner l'explication. Parce que c'est par l'explication que le peuple est béni. Je dis attendre un amen. Nous avons remarqué qu'il y a 5 points. Le premier point, on nous parle d'Hérode. Soulignez très bien ici, nous n'allons pas parler pédagogique mais prophétique. Parce qu'il s'agit clair et net de la prophétie. Le premier point, il est question d'Hérode. D'abord, qui est Hérode? Hérode est appelé Antipas ou Tétrarque. Il était fils d'un roi. Son père s'appelait aussi Hérode. Mais son père était appelé Hérode le Grand. Vous vous souviendrez à la naissance de Jésus-Christ, c'est son père, c'est-à-dire Hérode le Grand, qui tua tous les bébés. Alléluia. Amen. Et Dieu l'avait aussi tué. Et après la mort d'Hérode le Grand, comme il était roi, il y avait aussi un successeur. Et le successeur, c'était son fils, c'est-à-dire le prince. Alors, quand le père est mort, c'est le fils qui prend maintenant la place. Et le fils, c'est la personne que nous voulons expliquer ce matin. Le fils est appelé aussi Hérode. Mais à la différence, lui est appelé Hérode Antipas. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez parce qu'il s'agit de la prophétie. Donc, Hérode le Grand fut succédé par Hérode Antipas. Maintenant, regardez la prophétie. Nous voyons clairement. Hérode le Grand, c'est le père. Hérode Antipas, c'est les fils. Amen. Et nous disons que Hérode le Grand, c'était lui le roi de la terre. Déjà, c'est la prophétie. Et il avait un fils qui devait le succéder sur le trône. Et c'est Antipas. Donc, si le père est roi, le fils est le prince. Et en même temps, le successeur. Encore dans la dimension profonde de la prophétie, dans la profondeur de la chose, nous comprenons que Hérode le Grand, c'est l'image de Satan. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je venais te dire tantôt que je vais parler aux aigles. Hérode le Grand, c'est-à-dire le père, c'est l'image de Satan. Parce que Satan aussi a été appelé le roi de la terre. Et remarquez, Hérode avait un successeur. Et regardez très bien. Vous remarquerez aussi que Satan a un successeur. Oh, le successeur de Satan est appelé l'Antichrist. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je vais parler aux aigles. Remarquez au don de Jésus. Même Jésus a aussi souligné ceci. Dans Jean chapitre 14, verset 30. Jésus dit ceci. Le prince
de ce monde vient. Il n'a rien de lui à moi. Écoutez, Jésus parlait de l'Antichrist. Et il précise qu'il est le prince de ce monde. Donc, quand on parle du prince, on comprend qu'au-dessus du prince, il y a un roi. Vous avez la sagesse. Amen. Écoutez très bien, il parlait d'un prince. Et on a compris qu'au-dessus du prince, il y a un roi. Si l'Antichrist est le prince, donc Satan est le roi. Alors, l'image que nous venons de voir, Hérode le grand, c'est Satan. Mais Hérode Antipas, c'est l'Antichrist. Alors, comme Hérode Antipas, c'est lui qui est le prince, c'est-à-dire l'Antichrist. Retenez ceci. Il est venu avec un programme précis contre les saints. Remarquez très bien. Hérode Antipas, c'est-à-dire le fils, quand il a pris pouvoir, sa première vision, son premier objectif était de tuer Jean-Baptiste. Mais il ne pouvait pas le faire directement parce qu'il craignait les Juifs. Mais il cherchait les voies et moyens. C'est-à-dire, il était venu avec un programme. Et un programme très bien installé. C'était de tuer et d'exterminer les saints. Est-ce que je parle aux saints? Amen. Est-ce que je parle aux saints? Notez que l'Antichrist est programmé. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle de, par exemple, il y a un film qu'on a, il y a tout ça suivre, Terminator 2, Terminator 1, Terminator 3, 6, c'est n'importe quoi. On dit que les machines qui viennent là sont programmées. Ils sont programmés pour tuer. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de la honte. Et ils ne peuvent même pas se retenir. Quand ils ont l'occasion, ils le feront. Voilà bien aimé la pensée qu'a l'Antichrist. L'Antichrist est programmé pour séduire, afin de créer de l'apostasie. Quand on parle de l'apostasie, c'est-à-dire la déviation. Voilà, c'est-à-dire que la personne était dans la vérité, mais quand l'Antichrist l'attaque, automatiquement la personne va dévier les chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'Antichrist est programmé pour s'opposer à la vérité et à Christ. Il est établi, il est venu pour établir l'iniquité sur la terre. Et à la fin, pour aller se proclamer Dieu. Alléluia. Amen. Alors, comme il s'agit de la prophétie, il ne faut pas aller vite, il faut toujours lire les Écritures. Ce que je viens de dire là, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et là-bas, il est dit ceci. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie, c'est l'antichrist.
Donc il est venu pour dévier les gens. Et l'antichrist est aussi appelé l'adversaire. L'adversaire de qui? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle les dieux ou de ce qu'on adore. C'est pourquoi on dit anti. Il est contre. L'opposant farouche. Il est jamais pour s'opposer à Dieu. Et s'opposer à Christ. C'est ça Antipas. Alléluia. Les rois ou les princes héros de Antipas. Et l'Écriture dit, il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. Et ça sont des choses qui arriveront dans la suite des temps. Le diable ne va pas, Satan ne va pas s'autoproclamer Dieu, mais l'antichrist va s'autoproclamer Dieu. C'est-à-dire que l'antichrist est venu mettre à nu, mettre visible la ruse, la colère, donc l'amertume de Satan. Alors retenez ceci. Aujourd'hui, l'antichrist est bloqué. Est-ce que je parlais? Amen. Frère bien-aimé, je disais que je suis en train de parler prophétique. Et je parlais aux aigles. Vous savez, un jour on était dans une conférence avec des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu me disaient souvent que ce message, il faut le parler quand il y a un rassemblement seulement des hommes de Dieu. Mais dans mon esprit, j'étais un peu accusé. Je me suis dit, mais est-ce qu'il faut seulement parler aux hommes de Dieu de ces grands mystères? Et directement, j'ai la réponse non. Le message, c'est pas pour moi. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu que je dis. Mais ce message concerne l'Église. C'est-à-dire, quand je parle de l'Église, nous voyons l'ensemble des hommes de Dieu et l'ensemble des enfants de Dieu. C'est-à-dire, et les hommes de Dieu ainsi que les enfants de Dieu sont tous appelés à comprendre ces grands mystères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors écoutez calmement. Je venais de dire tantôt, l'antichrist a été programmé pour faire du mal. Mais au moment où nous sommes en train de parler, l'antichrist est bloqué dans ses mouvements. Il ne peut pas opérer totalement son programme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exécuter son programme selon sa pensée, selon sa volonté, tout simplement parce que l'antichrist est bloqué. Alors vous devez poser la question, qu'est-ce qui lui bloque? Qu'est-ce qui lui bloque? L'Écriture répond toujours dans 2 Thessaloniciens. Descends dans le verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 à 7. L'Écriture dit, et maintenant, vous savez c'est qui les retient. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Écriture souligne déjà. Il y a ceux qui les retiennent. Là, c'est la chose, la première des choses. Et remarquez, dans les deuxième verset 7, l'Écriture dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà.
Il faut seulement que c'est lui qui les retient. Les retient encore et disparaît. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose là? Wow. Est-ce que vous avez remarqué? J'ai dit lisez les Écritures. Vous remarquerez dans le premier verset, dans le verset 6, là il est dit c'est qui les retient. C'est qui les retient. Et l'autre, dans le verset 6, on nous présente une chose. Donc il y a une chose qui bloque l'action de l'Antichrist. Mais quand nous regardons le verset 7, dans le verset 7, on n'a pas dit c'est. On a dit c'est lui. Donc là, à ce moment-là, on nous présente une personne. Donc dans le verset 6, c'est une chose. Dans le verset 7, c'est une personne. Mais maintenant, quand l'Écriture dit c'est qui les retient, la chose qui retient l'Antichrist, ou la chose qui bloque l'Antichrist, en plus que ce dernier ne puisse pas exécuter son programme, c'est quelle chose? Je vous réponds d'emblée. La chose qui bloque l'Antichrist de ne pas opérer son programme convenablement, c'est la présence de l'Église. Amen. C'est pourquoi, frère bien-aimé, j'ouvre une petite parenthèse pour dire à ceux qui sont toujours éloignés de l'Église, vous faites erreur. Vous devez toujours tourner autour de l'Église. Parce que l'Église est un grand mystère. La présence de l'Église lors de l'action de l'Antichrist. Et je vous dis bien aimé, si la présence de l'Église peut bloquer l'action de l'Antichrist, cela veut dire que la présence de l'Église bloque l'action des sorcières, bloque l'action des occultistes, bloque l'action des maçons, bloque l'action de tous les magiciens. C'est pourquoi ton lieu de refuge doit rester l'Église. Wow, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et dans la deuxième partie, on nous parle que c'est lui qui les retient. Là maintenant, il est question d'une personne. Alléluia. Et je vous dis d'emblée, c'est lui qui retient ou qui bloque l'Antichrist. C'est le Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Alors, il faut clamer le Saint-Esprit. Je bénis Paul. Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc pour être membre de l'Église du Seigneur, il faut être rempli de l'Esprit du Père. Alléluia. Amen. Maintenant remarquez, le Saint-Esprit est invisible, mais l'Église est visible. Alléluia. Amen. Nous voyons l'Église par les croyants. Et quand on parle de l'Église, c'est vrai, il y a l'Église locale, il y a aussi l'Église universelle. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont cru à Jésus, c'est ceux qui ont cru au message vivant. Le Saint-Esprit est invisible, mais il est opérationnel par l'Église. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Amen. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est présent. Et il travaille. Il travaille par les croyants. Il travaille par les ministres. Il travaille par les enfants de Dieu. Il
des dons spirituels. Il opère des miracles. Il move. Et nous confirmons que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Alors, la présence de l'Église, l'Église est remplie de l'Esprit de Dieu. Cette présence bloque l'action de l'Antichrist. C'est pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, l'Antichrist attendra jusqu'au moment où celui qui l'héritait est disparu. Et la question, quand est-ce que celui qui l'héritait aurait disparu? Or, nous savons tous que le Saint-Esprit disparaîtra de la terre avec l'Église au jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, l'Église ne montera pas d'elle-même. Les croyants ne monteront pas d'eux-mêmes. Mais c'est par l'action de l'Esprit. Et nous qui avons cru en Jésus, laisserons la terre et se replieront dans les airs. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui est rempli de l'Esprit sera aussi enlevé. On dit à ces choses, Amen. Vous êtes les seuls qui peuvent comprendre ces choses. Ne faut pas seulement acclamer quand on prophétise que tu seras béni. Mais il faut surtout acclamer si tu es parmi ceux qui seront dans le ciel, dans les airs, avec les rois. Voilà le message. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Non, acclamons encore pour le roi. Acclamons pour Jésus. Voilà. Maintenant, remarquez. Les diables et l'antichrist sont très malins. Ils ont remarqué qu'il y a un blocage. C'est-à-dire que non, ils ne peuvent pas exercer ou mettre en place leur programme. Parce que la présence de l'Église ainsi que la présence du Saint-Esprit les bloquent. Alors les diables et l'antichrist vont travailler dans la malice. Et je me souviens que les diables est tellement malin. Alléluia. Amen. Il est très malin. Il a envie de tuer. Et il sait qu'il va tuer. Mais remarquez, il vient d'abord par la flatterie. Il vient par la flatterie. Mais derrière la terre, c'est de tuer quelqu'un ou d'apporter la mort. Il le pousse. Mais il vient avec la flatterie. Je dis bien aimé dans le Seigneur que le diable est malin. Sachant qu'il était bloqué par la présence de l'Église et du Saint-Esprit, ils vont chercher maintenant une autre voie. Une autre voie pour enfin exécuter leur programme. Alors c'est quoi la voie? La voie selon le texte que nous venons de lire, c'est aussi une femme. Sachez-le très bien. Et l'Église aussi dans la prophétie est présentée comme une femme. Et les diables ainsi que l'antichrist ont compris qu'il y a une femme prophétique qui bloque les actions. Alors, eux aussi à leur retour vont fabriquer une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'ils vont fabriquer. Parce que les diables n'ont jamais été créateurs et ils n'étaient créés. Ils ont remarqué que Dieu a imposé, a installé une femme prophétique. Et la femme prophétique, c'est l'Église. Les diables aussi de son côté, ainsi que l'antichrist
fabriquer une femme. Ye pe na lolenge bameki kosala mwasi Et moko. cette femme, nous l'appelons la fausse femme. Pe mwasi oyo tozali kobenga mwasi ya Et lokuta. comme la femme peut figure l'église, Lokola mwasi ezali kolekisa c'est eklesia. pourquoi nous parlons de la fausse église. Biso pe tozali kolekisa eklesia ya mabe. Alléluia. Amen. Alors, dans notre texte, Na ntango na makambo totali cette femme-là, c'est Hérodias. mwasi wana azali Hérodias. Alléluia. Amen. Hérodias, c'est la femme d'Hérode Antipas. Hérodias mwasi ya Hérode Antipas. Elle était reine. Ye azalaki mwasi ya mokonzi. Elle avait aussi des pensées. Ye pe azalaki na mabanzo. Elle avait aussi des ambitions. Ye pe azalaki na mosala. Et ce qu'elle voulait, Ye alingaki ata. c'était d'exécuter la pensée de son mari. Ezalaki koyebela kokokisa libanzo ya mobali na ye. Celle de tuer Jean-Baptiste. Oyo ya koboma Jean-Baptiste. Parce qu'il savait, Po ete ayebaki en tuant Jean-Baptiste, koboma Jean-Baptiste c'est tous les faits qui vont tomber. ezali basanto nyonso bakokwea. Et sachez-le très bien, Ye bango malamu te. l'écriture est claire. Makomi ezali Je poyo. frapperai la tête nakobeli Je frapperai les bergers, mpe nakoboma et les brebis seront dispersés. mpe bapati bakobila. La femme savait très bien. Ozelaki malamu. Si elle frappe Jean-Baptiste, soki apendi Jean-Baptiste automatiquement les disciples vont se disperser. na moko bayekoli bakoyebela Et les kopanzana saints vont disparaître. mpe basantu bakoyebela kolimwa. Alors, elle cherchait la voie ou l'occasion pour tuer Jean-Baptiste. yazalaki koluka nzela ya koboma Jean-Baptiste. Mais remarquez, totala kasi elle aussi ye mpe sera bloquée. ye mpe akokangama. Esprit de Amen. elle aussi sera ye bloquée. mpe akokangama esika moko Maintenant, maman, maman. tobeta bakoko. On va aller écouter. Nous voulons entrer dans les prophétiques tolingi tokota na lisakoli pour bien expliquer cette femme. mpona kolakisa mwasi oyo Dans notre histoire mpe na lisolo na biso ou dans notre scène, to na likambo oyo Hérodias était la reine. Hérodias ezalaki mwasi ya mokonzi. Mais remarquez, totala kasi quand l'écriture prophétique voulait parler de cette femme, ntango likomi na lisakoli ye koloba na ntina mwasi oyo c'est-à-dire par rapport à ses motivations, ses pensées, ses ambitions, na ntina ya mabanzo na ye makambo azolinga banza sala les prophétiques comparent Hérodias à la grande Babylone ou Babylone la grande. amen. lisakoli ezali kolakisa ye lokola babilone oyo ya monene. Oh, Babylone la grande, babilone oyo ya monene c'est elle la fausse église. ye nde ezali eklesi ya lokuta na Babylone. Babylone la grande, babilone oyo ya c'est monene elle la fausse religion. yango nde ezali bareligio ya mabe. Quand nous parlons de la fausse femme, po tozali kolobela mwasi ya c'est la mabe fausse église, ezali eklesi ya c'est lokuta la fausse religion. ezali eklesi ya to religio ya Alors, mabe. remarquons et regardons ensemble la pensée ou les ambitions de cette femme que nous appelons la fausse femme. totala kasi na mabanzo ya mwasi tozali kobenga mwasi oyo ya mabe. De très mauvaises pensées. bamabanzo ya mabe makasi C'était ça la pensée d'Hérodias. yango mpe ezalaki libanzo ya Et Hérodias. c'est la même pensée qui persiste dans le cœur de la fausse église. ezali mpe mabanzo oyo ezali kasi ete eklesi ya mabe. Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. tina ntango oyo biso tozali koloba Nous voyons bien aimé la pensée de cette femme dans le livre de l'Apocalypse chapitre 17. libanzo ya mwasi oyo tokomona wana mokanda ya apocalypse 17. Je lis et j'explique directement. nazali kotanga mpe nazali kolimola malamu. Apocalypse 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. apocalypse 17 1 à 6. L'écriture dit, bakoma lobi oui, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin mpe mwasi mwange moko oyo azali kosimba coupe oyo yeba ye il m'adressa la parole en disant, ye alobeli ngai boye viens, yaka je te montrerai le jugement de la grande prostituée nakolakisa ye esambiseli ya mwasi oyo ya ndumba monene qui est assise sur les grandes eaux. ye oyo avandi na bamai ya minene. Souligné, on monte les grandes eaux. tobomba bazala biso bamai ya minene. Souligné quand nous allons revenir là. tokozonga esika wana Et l'écriture dit, bakoma lobi c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. ezali nde epai na ye nde babakonzi ya mokili oyo bango mipesi mpe makambo mabe. Et c'est du fait de sa débauche
que les habitants de la terre se sont dénivrés. Le verset 3 dit. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme. Cette femme était assise sur une bête écarlate. Écoutez, il y a une bête éclatante. Une bête qui Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez. Ça, c'est la deuxième des choses. Parce que la première des choses, vous avez dit de souligner les grandes eaux. Et la deuxième, cette femme est assise sur la bête. Tu peux dire amen? Amen. Voilà. Vous comprenez quand on parle de la bête, vous comprenez que c'est qui? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand on parle de la bête, vous comprenez que c'est l'antichrist. Et cette femme est assise sur la bête. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette femme a pour fondement, a pour racine, a pour soubassement la bête. Parce que c'est lui qui porte, c'est celui qui est fort, c'est lui qui est en bas, et c'est lui qui a la capacité de soulever, c'est-à-dire c'est lui qui donne des ordres. En réalité, la femme ne va exécuter que l'ordre de la bête. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc, la fausse église a un roi. La fausse église, le roi, c'est l'antichrist. Oh là là, est-ce que tu peux dire amen? Amen. Nous allons revenir encore. Et l'écriture dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Écarlate, comme les habits. Et l'écriture dit, je descends dans le verset 6 directement. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Il livre du sang des saints. Il est ivre du sang. Mais ce sang, c'est le sang des saints. Donc c'est-à-dire, la pensée, c'était de tuer les saints. Est-ce que vous comprenez ça? La pensée, c'est de tuer les saints. Remarquez très bien. La femme d'Hérode, Hérodias, sa pensée, c'était de tuer Jean-Baptiste et les saints. Et Babylone la grande, elle venait aussi avec la même pensée. De tuer les saints. C'est pourquoi j'ai dit que la femme d'Hérode, c'est-à-dire Hérodias, et Babylone la grande, c'est la même personne. C'est la même chose. La fausse église. Laisse-moi vous dire, si cette terre, cette femme-là est remarquable. Cette femme-là est remarquable. Cette femme est là. Et on les remarque par des fausses églises et des fausses doctrines. Alléluia. Elle est là. Et remarquez, je commence par son ivresse. Remarquez, elle a pour mission de verser le sang. Je vous signale, frère bien-aimé, les fausses religions sont en train de tuer les gens. Les gens qui se retrouvent dans des fausses églises. Heureux à petit fait. Pourquoi? Parce que l'esprit qui règne dans cette église-là, ce n'est pas l'esprit de Christ, mais c'est l'esprit de l'Antichrist. Et l'esprit de l'Antichrist a pour mission d'exterminer, d'effacer les saints. Vous remarquez très bien.
de tuer ces masses-là, de tuer ces armes-là, ça de récupérer des armes et de les présenter à Satan. Mais écoutez mon frère bien-aimé, toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es un peuple mis à part. Même s'il y a un programme de Satan, il y a un programme de l'Antichrist, moi je te dis que tu es un peuple mis à part. Même dans ces derniers moments de cette année, nous savons que le monde des ténèbres et l'enfer a lancé des esprits impies pour tuer les gens. Par les accidents, par les morts subites, par les morts précoces, des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Mais j'aimerais vous dire, vous êtes un peuple mis à part. La mort ne vous atteindra pas. Parce que l'Écriture dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. Et je me réjouis dans mon frère Paul, qui disait, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et je dis à mon frère, même ta vie, ta famille, tes enfants, ton frère ou ta soeur, ta femme ou ton mari, tes parents, vous êtes tous cachés avec Christ en Dieu. Là, il faut dire en haute voix. Alléluia. Même s'il y a les assauts du monde des ténèbres, mettez ceci en tête. Vous êtes un peuple mis à part. Est-ce que devant moi il y a un peuple mis à part? Est-ce que devant moi il y a un peuple mis à part? Je dis à quelqu'un, même s'il y a la malice d'Hérodias, même s'il y a la malice de la grande Babylone, même s'il y a la malice de la fausse église, même s'il y a la malice de la fausse femme, tu ne seras pas atteint. Car l'Écriture dit, Bible tombe à ma gauche, Bible à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la couverture totale de Dieu, laisse que la couverture totale de Dieu soit votre bataille. Que Dieu soit votre bouclier. Que Dieu soit votre forteresse. Que Dieu soit votre assurance. Que Dieu soit votre cuirasse. Que Dieu soit votre équipement. Vous ne serez pas atteint. Je déclare mon ordre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Et je venais d'expliquer en passant. Nous avons vu que cette femme était assise sur la tête. C'est pourquoi je venais de dire que cette femme tire sa force à cette bête-là. C'est-à-dire, la femme, ce n'est pas elle qui dirige la bête, mais c'est la bête qui la dirige. L'Antichrist n'a jamais été dirigé par la fausse église. Mais c'est la fausse église qui est dirigée par l'Antichrist. Parce que le programme de tuer, ce n'est pas la fausse église qui a fait amener ça. Mais le programme de tuer vient de l'Antichrist. Donc c'est pour dire que c'est l'Antichrist qui dirige. La bête dirige la femme. Alléluia. Encore pour le roi. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Parlant de la fausse église. La fausse église n'est pas forcément des dénominations. Alléluia. Donc n'est pas forcément des dénominations. Vous savez, même nous prédicateurs, nous sommes trompés à cela. Car on disait souvent que la fausse église, c'était l'église, c'était l'église, c'était l'église, c'était de la confusion, c'était des rêves.
Je vous signale, nous sommes dans l'institution église du réveil du Congo. Nous avons remarqué, même au sein de l'église du réveil du Congo, l'église que nous avions cru que c'était une église seulement spirituelle, une église de Dieu. Mais aujourd'hui, on a remarqué que même l'église sainte est expliquée. Il y a des gens qui sont dans des mauvaises pratiques, mais qui se retrouvent dans l'église du réveil du Congo. Donc nous avons remarqué qu'il y a des fausses églises, entre guillemets, mais qui sont membres de l'institution église du Congo, l'église du réveil du Congo. C'est pourquoi je vous dis bien aimé dans les Seigneur, la fausse église n'est pas forcément des dénominations, mais la fausse église c'est tout ensemble pour Jésus qui n'est pas le maître, pour Jésus qui n'est pas le roi, mais en dehors c'est l'antichrist, c'est des faux prophètes, ce sont des mauvais esprits qui règnent là-bas. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Ne faut pas taxer, c'est eux qui sont dans la mauvaise et nous sommes dans les mauvais. Ou nous sommes dans les mauvais et ils sont. Non, il ne faut pas taxer comme ça. La seule chose, c'est là où règne l'Esprit de Dieu. Et ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Et nous vous disons que nous sommes la vraie église. Nous sommes l'église véritable. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'Écriture dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Alléluia. Les fruits, c'est le message que nous donnons. Dans la fausse église, on ne va jamais dénoncer l'antichrist. Alléluia. On ne peut jamais dénoncer l'antichrist. Parce que le roi là-bas c'est l'antichrist. Le maître là-bas c'est l'antichrist. Mais dans la vraie église, on dénonce l'antichrist. On dénonce les œuvres de l'antichrist. Et on détruit les œuvres de l'antichrist. Qu'est-ce que je parle? Je dis qu'on parle de prophétique, il faut que les aigles soient là. Il faut que les aigles accompagnent cela. Il faut que les aigles soient en mouvement. Et c'est un aigle là. Et acclamer pour Dieu. Amen. Je vous avais dit de souligner les grands dessous. L'Écriture parle des grands dessous sur laquelle est placée la bête. Et cette femme se retrouve dans ces eaux-là. Mais c'est quoi les grands dessous? Les grands dessous sont des peuples, sont des foules, sont des nations et sont des langues. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, la fausse religion domine sur les peuples, domine sur des nations. Ne soyez pas étonnés, car aujourd'hui vous remarquerez, il y a des gens qui se disent que notre nation, par exemple, c'est une nation islamique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais n'est-ce pas dans notre pays, il y a quand même la constitution qui se dit, qui protège tout le monde. Notre pays est laïque, c'est-à-dire chacun est libre de choisir son Dieu. Mais vous remarquerez encore que sous d'autres pays, les gens disent que nous, notre nation, il y a des dieux qui règnent ici. Et c'est elle, pas les autres. Nous avons compris que la fausse femme règne sur les nations. Règne sur les nations. On commence de parler, la fausse femme est en train de régner sur les nations. Il est en train de régner sur les peuples. Quand on voit les peuples vont se déprimir. Parce que par exemple,
du côté des Bas-Congo, vous allez remarquer que les gens croient à des divinités, vous ne pouvez même pas comprendre. Je suis passé du côté des Kassai, à l'intérieur de notre pays. J'ai remarqué que les gens croient à des divinités, vous ne pouvez même pas comprendre. Et je me suis dit, ça c'est l'accomplissement de la parole. La force de femme règne même sur les tribus. La force de femme règne sur les tribus. Et sur les peuples. Alléluia. Amen. C'est pour ça dire. Je sais. Quand on parle de ces choses, les mondes des ténèbres fait par tous les moyens je dis bien que les mondes des ténèbres par tous les moyens d'amener des somnolences. Et il y a aussi des bien-aimés maintenant, depuis que je suis en train de j'ai commencé à parler des somnolences. Ne donnez pas le travail au protocole là-bas. Non, il ne faut pas donner ce travail au protocole. Tu es venu ici pour ton salut, pour ta vie, pour ta bénédiction. Attends pour Jésus. Voilà bien aimé. Nous avons remarqué que Hérodias, c'est elle la fausse femme. C'est elle la fausse église. Nous avions aussi dit que du fait que l'antichrist était bloqué, même Hérodias aussi est bloqué. Ça dit la fausse femme est bloquée. Elle est sur la bête. Maintenant, comme la bête est bloquée par rapport à ces actions, par l'église véritable et le Saint-Esprit, automatiquement, la force de femme qui est sur la bête aussi est bloquée. Mais à ce niveau-là, la femme maintenant utilisait une autre pensée. La rise. C'est quoi la rise? Donc la femme se sent bloquée. Elle va maintenant utiliser sa fille. Je vous dis que les gens aujourd'hui, la fausse église utilise ses filles. Oui, utilise sa fille. La femme là dans la fausse église utilise ses filles. Et je vais vous le prouver. Au moment où nous sommes en train de parler, la fausse église était entre guillemets bloquée. Mais elle opère par ses filles. C'est pourquoi nous avons remarqué que la femme avait la pensée de tuer Jean-Baptiste. Mais elle n'avait pas ces moyens, ces pouvoirs-là. Elle va se saisir d'une occasion. L'occasion était quoi? Une de ses filles va danser devant les convives. Une de ses filles va danser. Et quand la fille danse, avant de parler bien aimé de cette fille, je vous parle déjà de la danse. Je vais vous dire, la danse, c'est toute une adoration. La danse, c'est une adoration. Si vous lisez, je crois, dans le Testament chapitre 6 et le verset 21. David dit, c'est devant l'Éternel que je dois danser. C'est devant l'Éternel que je danserai. C'est devant l'Éternel que je danse. C'est-à-dire, la seule personne qui est censée
C'est l'Éternel. Et maintenant, quand quelqu'un danse, et cette danse-là n'est pas pour Dieu, c'est-à-dire, il est en train de danser pour l'honneur de Satan. Remarquez cette femme, cette fille, elle était devant qui? Elle était devant le roi. Oh, le roi c'est Satan. Elle était devant qui? Elle était devant le prince. Oh, le prince c'est l'antichrist. Elle était devant qui? Elle était devant la femme. Oh, la femme c'est la pauvre fille. Et maintenant quand elle danse, sa danse c'était pour qui? C'était pas pour l'Éternel, c'était pour le diable. J'ouvre une parenthèse. Je vais dire à tous les enfants de Dieu, même vous qui me suivez au niveau des réseaux sociaux, ne dansez pas n'importe quelle danse que les musiciens pour voir vous préparent. Ne dansez pas n'importe quelle danse que les musiciens pour voir vous préparent. Et ils ont l'inspiration de la chose. Ils savent que les paroles qu'ils vous montrent, ce n'est pas pour l'honneur de l'Éternel, mais c'est pour l'honneur de l'Antichrist. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas danser comme un profane. Alléluia. Je m'oppose à cette pensée qui dit une fois vous arrivez dans un village, vous trouvez les gens danser à droite, entrer dans la cadence du vétéran et danser à droite. Si vous trouvez les gens danser à gauche, entrez dans la cadence et danser à gauche. Je te dis, toi qui es un enfant de Dieu, tu ne peux pas danser n'importe comment. Avant de danser, avant d'exhiber une danse, il faut te prier. Est-ce que cette danse, c'est pour l'honneur de l'Éternel? Si c'est pour l'honneur de l'Éternel, je t'encourage de danser. Mais si ce n'est pas pour l'honneur de l'Éternel, je te dis, ne danse pas cette danse-là. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un ici? Il y a des blagues pour les rois. Il y a des blagues pour Jésus. Il y a des blagues pour les rois. Et remarquez, la femme, mauvaise intentionnée qu'elle était, elle s'est saisie de l'occasion. Et quand cette fille dansait, l'Écriture dit que cela a plus fortement au cœur du roi. Mais c'était quelle danse? C'était quelle danse? Que le roi sera vraiment dans tous ses états. Et le roi se tient debout. Il dit à la femme, à la fille, demande-moi tout ce que tu voudras. Et je te le donnerai. Remarquez, la fille ne fait jamais des choses à sa manière. Elle était aussi maligne comme sa mère. Elle était aussi maligne comme sa mère. Quand le roi a dit devant les gens, demande-moi ce que tu veux. La fille n'a rien dit. La fille n'a rien dit. Elle est rentrée. Elle est allée considérer sa mère. Elle dit à sa mère, quel demanderai-je? Je demanderai-je au roi. Et la mère lui dit, va demander la tête. La tête est déjà bâtie. Demande la tête déjà bâtie. La fille ne va pas hésiter. Elle vient devant le roi. Elle devant les convives. Il dit, donne-moi sur un plat neuf. La tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est parti. On a décapité Jean-Baptiste à cause d'une danse. Wow, là tu peux dire amen. Je verrai à celui qui danse pour l'Éternel. Quand tu danses à l'honneur de l'Éternel, sache très bien que tes ennemis tombent. Sache très bien que ta maladie tombe. Sache très bien que les chômages tombent. Sache très bien que les combats sont vendus. Nous sommes appelés à danser au nom de l'Éternel.
Vous savez, quand David dansait, au moment où l'ange est rentré en Israël, et il avait une femme insensée, la femme s'est levée pour s'opposer à David. Elle lui dira, quel genre de roi es-tu? Tu danses devant tout le monde comme ça. Et tu danses comme un invité, monsieur. David lui dit, je ne dansais pas devant les hommes, mais je dansais devant l'Éternel. Et quand l'Éternel a remarqué cette sagesse, l'Écriture dit, l'Éternel est descendu, et l'Éternel a frappé cette femme. Cette femme est restée stérile, et cette femme était écartée de la maison de David. Elle n'était plus dans la maison de David. Pourquoi? Parce que la femme s'est opposée à une véritable adoration de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, celui qui danse pour l'Éternel, son ennemi sera écarté. Je vais encore le répéter. Celui qui danse pour l'Éternel, son ennemi sera écarté. Je vais encore parler. Celui qui danse pour l'Éternel, son ennemi sera écarté. Je vais encore parler. Celui qui danse pour l'Éternel, son ennemi sera vaincu. Je vais encore parler. Celui qui danse pour l'Éternel, son ennemi sera tombé sur les tiroirs oublié. Est-ce là? L'adoration, c'est comme la danse. Même quand tu acclames Dieu, tu es en train de danser pour lui. Est-ce que tu peux danser à la gloire? Alléluia. Sachez bien bien, celui qui danse pour l'Éternel, même là où il travaille, les ennemis tomberont. Les ennemis tomberont. Les ennemis tomberont. Parce que Dieu ne permettra jamais que ton ennemi mette sa main sur toi. Pourquoi? Parce que tu es un danseur. Tu es une danseuse. Non pas de l'Antichrist, mais de Jésus-Christ. Et quand tu danses, le cœur de Dieu sera dans la joie. Et finalement, l'Écriture dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Je vais encore voir quelqu'un qui a donné des miracles dans le cœur de Dieu. Acclamez le Dieu pour Dieu. C'est Dieu terminé. Je suis ton bien-aimé. Vous avez maintenant compris que cette histoire n'avait pas seulement un caractère pédagogique, mais cette histoire avait aussi un caractère prophétique. Alors pour voir ces choses, il faut être un ange de Dieu envoyé. Je dis et je le répète. Pour voir ces mystères, regardez la parole et déconstruire ces choses, parler de ces choses, il faut être un ange de Dieu envoyé. Si tu n'es pas un ange de Dieu envoyé, tu ne verras absolument rien. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous voulons bien aimer atterrir dans la douceur. Parlant de la mort de Jean-Baptiste. Parce que la fille a tellement dansé. Et finalement, comme cadeau, c'était la tête d'un homme. Donc, Hérode a tué Jean-Baptiste par l'instigation ou la demande d'Hérodias. Mais il y a une chose. Il a fallu au préalable qu'Hérode puisse consulter la prophétie. Il est allé si vite. Si Hérode avait consulté la prophétie, il n'allait même pas permettre que Jean-Baptiste soit emprisonné. Il ne savait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il était dupé de la prophétie. Donc, c'est-à-dire la prophétie, il était donc on a amalé, il n'a pas compris ce qui s'est passé exactement. Oh! Dans les prophétiques,
On attendait que la mort de Jean-Baptiste. Mais lui ne savait pas. Dans les prophétiques, on attendait que la mort de Jean-Baptiste. Aussi longtemps que Jean-Baptiste était encore en vie, il y a quelque chose dans le spirituel ou dans les prophétiques n'était pas encore en fonction. Il y avait une chose dans les prophétiques qui voulait entrer en fonction. C'est la chose n'attendait que la mort de Jean-Baptiste. Je dois confier un peu. Si les diables, Satan, savait que conduire Jésus à la croix, c'était pour sa perte, sa chute. Satan n'allait pas oser de mener Jésus à la croix. Il était surpris. Jésus est ressuscité le troisième jour. Et le jour où Satan a compris que sa tête était écrasée. Alléluia. Amen. Ah, j'aime bien maintenant ce que j'ai dit. Si Hérode Antipas avait lu la prophétie, il n'allait même pas oser d'emprisonner Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Parce que la fille de Jean-Baptiste, la fille de Jean-Baptiste, donc du fait que Jean-Baptiste est encore en vie, cette fille a empêché les débits d'une autre heure. Alléluia. Je vais vous expliquer cela. Fille de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le fils d'un sacrificateur qui s'appelait Zacharie. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi de Moïse. Alléluia. Il y a eu des prophètes. Dans l'ancienne alliance. Le dernier de tous les prophètes. Je dis bien et j'insiste. Le dernier de tous les prophètes que vous connaissez dans l'ancienne alliance, c'est Jean-Baptiste. Donc c'est lui qui a clôturé. C'est lui qui était la fin. Et il était la fin de quoi? Il était la fin d'une ère. Alléluia. Amen. Il y avait aussi une autre ère qui n'attendait que la disparition des gens. Aussi longtemps que j'étais encore en vie, l'autre partie ne pouvait jamais entrer en fonction. Bon, je vais vous dire une chose. Vous avez des petits indices. Aussi longtemps que le testateur est encore en vie, j'ai dit que les testaments n'entrera pas en vigueur. Or, dans les testaments, il y a la richesse, il y a la bénédiction, il y a tout. Mais le testateur est encore en vie. Là, à ce moment-là, même si l'héritier entre en commun, l'héritier ne prendra jamais possession de tout ce qui est écrit dans les testaments. Pourquoi? Parce que le testateur est encore en vie. Mais le jour où le testateur mourra, automatiquement le testament entre en vigueur en faveur de l'héritier. Ah oui, il y avait un testament. Mais Jean-Baptiste bloquait l'entrée en vigueur de ce testament. Ah, c'est dire, il y avait un testament. Un testament qui était là. Tout était dedans.
testament entre en vigueur et l'héritier peut entrer dans la possession, nous sommes en train de voir un héritier. Mais qui est donc l'héritier? L'héritier c'est Jésus. Jésus est là. Il était là avec la tête. Mais Jésus ne pouvait jamais entrer directement dans le travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux maîtres. Il y avait deux prophètes. Oh, deux prophètes selon la loi. Ne peuvent jamais donner la prophétie en même instant. La loi est claire. S'il y a deux prophètes, l'un doit se taire, l'autre doit parler. Les deux prophètes ne donnent jamais la prophétie en même instant. Remarquez ce temps-là. Jésus est venu, il a trouvé, il y avait un prophète. Et à ce moment-là, Jésus devait se taire. Jusqu'à ce que les prophètes qui étaient devant lui aient disparu. Donc ça dit que Jésus a terminé la disparition de Jean-Baptiste. Mais j'ai parlé aussi du testament. Mais c'est quoi le testament? Jean-Baptiste opérait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est venu avec un nouveau testament. Mais le nouveau testament là, ne peut entrer en vigueur. Parce que il y a l'image du Père qui existe. L'image du Père, c'est la loi de Moïse. Et nous voyons la loi de Moïse par Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons la loi de Moïse par Jean-Baptiste. Maintenant, remarquez, il a fallu que Jean-Baptiste soit mis à mort. Il a fallu que Jean-Baptiste soit mis à mort. Ah! Écoutez-moi bien, aimé. Maintenant, Dieu a permis une forme de mauvaise intention à mes mangambo. Omoni ni kabongo. Ame mangambo ta fenini. Ame mingambo. Donc likambo tali yote okoti. Ona bomae. Zabali yote ke bomae. Lokolo bo osani nini. Ome mingambo. Tanayo sabato abungisa basani nini. Ame mingambo. Yote basani nini. Ame mingambo. Kana ki wana unasuka mvula wewe basani nini. Ame mingambo. Ozame na yako baluke na bago. Alléluia. Amen. Zama ko baluke na bago. Amen. Maintenant il a demandé la tête de Jean-Baptiste. On lui a aussi amené la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste a bouffé. Je vois la tête. Donc quand Jean-Baptiste est mort, cela veut dire qu'il y a un testament qui vient de laisser place. Qui vient de tomber. C'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est tombé. Oh! La mort de Jean-Baptiste a donné maintenant permission à un autre testament d'entrer en vigueur. Amen. Alléluia. Amen. Makambo. Il faut être là pour écouter. Amen. La mort de Jean-Baptiste a étouffé, ou se a effacé un testament. Et a donné l'accès à un autre testament. Or, le testament qui entre en vigueur est plus puissant que le premier testament. Si dans le premier testament, tu avais la capacité de décapiter la tête d'un prophète, mais dans le second testament et le dernier testament, tu n'auras pas le pouvoir de décapiter la tête du prophète.
finir. Ils ont arrêté Jésus. Et l'ont conduit à la croix. Ils ont tué Jésus. Mais à leur grande surprise, le troisième jour, Jésus était ressuscité. C'est mort. Ça c'est ressuscité. Dans le premier testament, il n'y avait pas de résurrection. Mais dans le deuxième testament, il y a la résurrection. J'ai dit à quelqu'un, j'ai lui pensé que tu es. Attendez, vous allez à Bouddha. Tu ne mourras pas. Parce qu'à toi, il y a la puissance et la résurrection. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les hommes de l'Éternel. Remarquez. Là, je termine. Toujours dans Matthieu 14. Là où nous avons lu. Si vous continuez l'histoire, quand on est venu dire à Jésus, au moment où nous sommes en train de parler, on vient de décapiter Jean-Baptiste. Moi, j'ai dit que Jésus avait dit. Oh, à ce moment-là, allons nous cacher. Parce que ça sent mauvais ici. Mais qu'est-ce qu'il dit? Directement, Jésus s'est levé. Jésus est dans le regard. La foule a suivi. Jésus a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à opérer. Regardez, Jean-Baptiste est mort. On prend son corps pour aller enterrer. Mais de l'autre côté, Yeswatasuki. Montez l'histoire. Montez cette histoire. Vous savez, quand vous parlez de l'arrestation de Jean-Baptiste, c'était par rapport à l'étonnement d'Hérode. L'Hérode s'est dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité au roi. Toujours dans le chapitre 14. L'écriture dit, à ce temps-là, Hérode était prêtre ayant entendu parler de Jésus. Dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Parce qu'il savait que Jean-Baptiste était déjà. Mais il a écouté parler de qui? Mais qui faisait Jésus? Les paralytiques de marcher, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les morts étaient ressuscités. Des miracles, des malades étaient guéris. Et il s'est dit, mais qui est donc celui-là? Je vais le tuer ça. Mais qui est donc celui-là? Mais c'est Hérode. Comment va te le dire? Mais la minute où on comprend Jésus. Amen. J'aimerais dire à Hérode, c'est la sorcellerie de votre famille. C'est la sorcellerie, l'enfoncement de votre famille. C'est l'enfoncement du quartier. J'aimerais dire à Hérode, tu avais tué Jean-Baptiste, mais tu ne tueras jamais Jésus. Parce que quand je parlais de Jésus, tu pensais seulement au Seigneur. Mais tu es Jésus-Christ. Il n'a pas compris. Il a fallu appeler des païens d'Antioche. On appelle des païens d'Antioche. Et quand les païens d'Antioche vont te regarder, ils vont t'appeler Christ. Est-ce que comment il y a une chrétienne? Quand tu t'appelles chrétien, là tu es dit. Je te pose la question, quand on t'appelle chrétien, on t'appelle qui? Mais tu es Christ, hein? C'est pourquoi je dis à Météo, il avait tué Jean-Baptiste. Mais celui qui est devant toi, n'est pas Jean-Baptiste. Celui qui est devant toi, il s'appelle Christ. Non, celui qui est devant toi s'appelle Christ. Si tu avais tué Jean-Baptiste, mais tu ne tueras pas Christ. Et qui est Christ là devant toi.
Mais Jésus a commencé à multiplier les peuples après la mort de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est mort, la foule était en présence de Jésus. C'était pratiquement 10 000 personnes. Confondit les femmes, les enfants et les hommes. Mais il n'y avait que 2 poissons et 5 peuples. L'écriture dit, Jésus a pris cela. A dit grâce. Et a donné de distribuer. Et finalement, on a compté le nombre de ceux qui étaient vraiment servis. L'écriture dit 5 000 personnes. C'est-à-dire 5 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient tous servis. Yes, c'est comme bousculer même économie à bateau. Jésus peut bousculer des choses pour nous lire. Jésus peut bousculer des choses pour des filles. Il y a un qu'on a vivre. Amen. Là, tout le monde dit au premier, au 30, il y a moi, voilà. Au 100, il y a un ministre. Na tout yo, yo président de la République, na tout yo na yango, mais on y a un négénie, n'a pas de vivre un négénie. Mais ça me demande d'ailleurs, les miracles de la multiplication, c'est ici la tête. Et ça, les miracles de la si tu crois à cette chose, que ces miracles sont prêts à ta vie au nom de Jésus. Nous sommes dans une autre heure, l'ère de la démonstration. Si l'ennemi s'élève, le nom de Jésus aussi va se lever. Si l'ennemi attaque, le nom de Jésus aussi va attaquer. Si l'ennemi menace, le nom de Jésus aussi va menacer. Laisse que Jésus-Christ vous bénisse.